Mesdames et messieurs, comme le veut notre règlement intérieur, le groupe du Front National, M. Blanchard, m'a demandé de prendre la parole avant d'entamer nos délibérations en posant une question unie contre qui? M. Blanchard, je vous passe la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis la semaine dernière, une banderole accrochée devant l'hôtel de ville de Saint-Nazaire nous appelle à rester tous unis. Elle ne précise cependant pas unis pour qui, ni unis pour faire quoi. En effet, quelle cause doit unir les Nazériens? Je sais, aux côtés des élus du Front National, ce qui doit unir les Nazériens, comme tous les Français. C'est notre opposition au fondamentalisme musulman et à l'État islamique. Cette banderole n'en dit rien. Non seulement parce qu'elle reste volontairement dans le vague, mais encore parce que cette majorité ne veut rien entendre à certaines des solutions que nous proposons face à ces deux fléaux. Quant au motif de cette union, il nous interroge. Sommes-nous unis pour donner un assentiment populaire au vote des pleins pouvoirs, à l'instauration d'un état de siège? Désigner l'ennemi, avoir le courage de le nommer, sont les préalables de toute politique de lutte antiterroriste. Or, le symbole qui orne notre hôtel de ville en ce moment pose plus de questions qu'il n'en résout. Aussi, je veux adresser, avant de débuter les délibérations, une question préalable portant sur la nature de notre union. Monsieur le maire, contre quoi, Nazériens, sommes-nous tous unis? Le Front National que vous aviez traité le 17 novembre dernier de vautour en réunion des présidents de groupe voudrait l'entendre dire. Utiliser ce terme à mon sujet et à celui de mon mouvement sur le seul fait que je précisais notre droit de communiquer sur tous les sujets, dont la crise migratoire, est révélateur de votre vision du débat démocratique. La période est trouble. Je comprends qu'elle suscite une prise de conscience politique du président Hollande et de la majorité. C'est bien, mais c'est très tard. Il y a déjà quelques années que le Front National formule des propositions pour assurer la sécurité de nos concitoyens, comme le rétablissement de nos frontières nationales, l'expulsion des imams appelant au djihad islamique, la fermeture des mosquées radicales prônant ce même djihad auprès de leurs fidèles, l'obligation d'organiser des prêches en langue française dans les mosquées, le gel des constructions de nouvelles mosquées, et selon nous, cela vaut également à Saint-Nazaire, et une surveillance accrue des migrants. Ces propositions ont été considérées par votre parti comme extrémistes, xénophobes, etc. Et pourtant, le régime socialiste dont vous êtes un symbole local s'empare aujourd'hui d'une majorité de ces propositions. Le gouvernement compte en appliquer certaines, sans aucune gêne, les reprenant à son compte. Vous avez employé le terme vautour en parlant du Front National. Face à ce visage sécuritaire du Parti socialiste, j'aurais pu employer le terme de charognard, mais je m'abstiendrai de le faire. Monsieur le maire, j'espère que vous saurez nommer les choses, ce qui doit nous unir. Et je vous remercie par avance de vos éclaircissements. Merci, monsieur. Y a-t-il d'autres prises de parole? Il n'y a donc pas de prise de parole, d'autres prises de parole. Avant que je conclue cette question, je précise que je vais m'exprimer au nom de la majorité municipale et que vous m'accorderez, je vais prendre le temps. Mesdames et messieurs, les élus du Front National ont souhaité, comme le veut notre règlement, le Front National a souhaité inscrire cette question d'actualité à notre séance de ce Conseil, programmée depuis de longue date, avec un libellé uni contre qui laissait entrevoir la volonté de polémique qui animait cette démarche. Je constate d'ailleurs, sans surprise,
que leur expression est en complet décalage avec le Rassemblement national qui devrait nous animer dans un temps de guerre et d'anxiété pour tous nos concitoyens. Nous venons de vivre ce matin même un moment solennel majeur que nous avons relayé ici, à Saint-Nazaire, voilà quelques instants, par une minute de silence. À peine 3 heures après, vous manifestez encore, une fois, votre volonté d'opposer, de diviser, de chercher en permanence des boucs émissaires. Décidément, mais ce n'est pas une surprise, l'extrême droite française ne changera jamais. Madame, messieurs les élus du Front National, vos expressions ne font honneur ni aux valeurs de la République, ni à celles de notre ville, ni au rôle de notre conseil municipal. Votre projet politique remet en cause les valeurs de notre République, les valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité. La grandeur des démocraties, c'est la confiance entre les citoyens, la présomption d'innocence, l'hospitalité. C'est la création d'un espace public apaisé, dans lequel chacun doit pouvoir circuler sans crainte, que sa couleur de peau, son âge, son sexe, ses vêtements lui fassent craindre l'opprobre ou les menaces. C'est le fondement même de l'égalité entre les citoyens qui permet à chacun d'être là dans le respect de ce pacte républicain. Alors bien sûr, les terroristes jouent de cette ambition démocratique, de cette présomption de confiance pour accroître leur capacité destructrice. Ils essaient de transformer une caractéristique essentielle de nos démocraties, la confiance a priori, qui prévaut entre inconnus en faiblesse. Au-delà de la sécurité de nos vies, le terrorisme menace cet idéal. Vous le menacez aussi en assimilant les terroristes à l'ensemble des migrants, comme vous venez de le faire, comme vous passez votre temps à le faire sur tous les réseaux sociaux, ou aux millions de musulmans qui pratiquent leur religion dans une démarche d'écoute, de paix et de dialogue. C'est une honte de leur demander ce que vous n'arrêtez pas de faire depuis des mois, de se justifier, de s'excuser ou de s'expliquer pour des crimes commis par des barbares. Par vos propos, consciemment, vous faites leur jeu. Vous aussi, vous rêvez d'une société uniforme, d'une société purifiée, comme le disent certains de vos compagnons de route. Prenez le temps, ne serait-ce que quelques temps, quelques heures, d'analyser l'histoire récente ou un peu plus ancienne. Car l'opposé de cette confiance, c'est le régime du soupçon, c'est la caractéristique même de la terreur, ou du régime de Vichy, ou tout simplement de toute dictature. Votre expression ne fait pas honneur à l'histoire de notre ville. La devise, nous avions déjà eu l'occasion, malheureusement, en début d'année, de vous le dire, ou lorsque nous avons débattu dans un conseil municipal sur les réfugiés. La devise de notre ville n'est pas un simple héritage décoratif du passé. Elle a animé le travail de nos aînés, de tous les aînés qui sont venus à cette table, tous les humanistes confondus. Elle s'impose encore aujourd'hui à nous comme un repère pour agir dans ce monde fou. Nous sommes face à un rendez-vous majeur de l'histoire qui nous impose de prendre nos propres responsabilités. Nous continuons de croire que nous pouvons être une nation
Une ville à la hauteur de leur histoire et de leurs valeurs, en étant capable d'accueillir les opprimés. En tant que maire de Saint-Nazaire, je réaffirme que l'immense majorité des Nazériens et des Nazériennes souhaitent faire honneur à ce rendez-vous. Au nom de leurs valeurs humanistes, mais aussi au nom de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de Saint-Nazaire, faite pour partie de guerre, de destruction et de déplacement de population. Nos héritages familiaux, notre mémoire commune appellent une mobilisation particulière de notre ville, Saint-Nazaire. Ensemble, nous devons tendre la main en direction de ces réfugiés qui quittent leur pays pour préserver leur vie, au risque souvent, malheureusement, de la perdre pendant le voyage. Cela s'inscrit pleinement dans nos politiques sociales et ne remplace en rien l'attention que nous portons déjà à toutes celles et ceux qui, dans notre ville, ont besoin de cette solidarité. Madame, Messieurs les élus du Front National, je refuse, comme vous le faites, d'opposer les misères. Mais votre stratégie politicienne ne fait pas honneur à notre conseil municipal. Lors de notre précédente séance, les élus municipaux ont assumé leurs responsabilités. Nous sommes tous ici porteurs du suffrage universel. Ils ont pris le temps de débattre sereinement de l'accueil des demandeurs d'asile. Ils ont convenu que toutes les valeurs que je viens de rappeler nous imposaient d'être au rendez-vous. Les élus du Front National, donc vous, Madame et Messieurs, ont choisi de fuir ce débat en quittant cette salle, cet espace démocratique qu'elle représente, pour éviter de prendre position. Maintenant que les temps sont moins sereins, puisque la France, nous avons été attaqués sur notre sol à Paris, vous venez pour se repaître des peurs de nos concitoyens et pour les monter les uns contre les autres. Aujourd'hui, ce sont les migrants irakiens, syriens. Demain, qui seront les victimes de votre stigmatisation? Celles et ceux installés trop récemment dans notre ville? Celles et ceux qui n'auront pas la bonne couleur de peau? Celles et ceux qui habitent dans tel ou tel quartier que vous aurez désigné? Celles et ceux qui ne partagent pas votre vision, s'il y en avait une encore, votre vision étriquée d'une laïcité christiano-identitaire. La suspicion et la haine guident depuis toujours le projet politique du Front National. En aucun cas, il n'a jamais changé. Au contraire, nous pensons, cette majorité municipale pense, que face aux ennemis de la République, en plus de la réponse militaire engagée contre Daesh, l'unité, la tolérance, la paix civile et la laïcité sont la meilleure réponse politique. C'est le grand projet historique de la nation française. C'est un projet ambitieux, mais je vous l'avoue, souvent difficile. Mais c'est un projet de paix ouvert à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. C'est ce qui fait parfois sa fragilité, mais surtout sa grandeur. C'est ce qui fait, que la France et notre ville, au lieu de s'isoler, ont encore beaucoup de choses à apprendre du monde et à lui donner. J'étais, voilà 17-18 mois, candidat aux élections municipales avec un slogan de campagne où il y avait le mot « fraternel ». Cette liste, cette majorité municipale
croyez-moi, porte ce slogan tous les jours avec détermination et honneur. Mais les mots que je viens de vous donner, de vous prononcer, ce sont les miens, des mots d'élus, des mots de militants politiques. Ce sont des mots d'une majorité municipale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser la place aux mots de celles et ceux qui ont perdu un être cher, y compris, comme vous le savez, à Saint-Nazaire. Je souhaite que ces mots résonnent aussi dans cette enceinte, car au-delà de l'émotion, ils révèlent une force immuable de l'humanisme. Et je vais donc vous donner lecture d'une lettre ouverte d'Antoine Lin, qui a été écrite le 16 novembre, bien sûr, de cette année, et qui s'intitule « Vous n'aurez pas ma haine ». Je lis. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception. L'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. Je l'ai vue ce matin, enfin, après des nuits et des jours d'attente. Elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie, ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j'en suis tombé, éperdument amoureux, il y a plus de 12 ans. Bien sûr, je suis dévasté par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire. Mais elle sera courte, durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours. Puis nous allons jouer, comme tous les jours et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas ma haine non plus. Madame, messieurs les élus du Front National, j'espère avoir répondu à votre question.